Et si la terre pouvait parler? Si on pouvait demander à la terre quel est son nom, Israël, Palestine, qui sont ses enfants? Si elle nous répondait, en quelle langue elle parlerait? En hébreu, en arabe? Une terre, ça parle pas bien sûr. Mais pourtant, suivez bien, parce que des fois, si on sait bien écouter honnêtement, une terre, ça raconte une histoire. Notre affaire commence un jour d'automne de l'année 1947. Mohamed Adib, un jeune berger bédouin de la tribu de Ta'amra, se retrouve à poursuivre une jeune brebis rebelle qui quitte son troupeau, dispersé dans les maigres pâturages proches de la mer Morte. Il la retrouve au pied de la falaise crayeuse du Wadi Qumran, au nord de la mer Morte. Mohamed lève la tête et aperçoit l'entrée d'une grotte. Intrigué, il lance une pierre à l'intérieur et entend un bruit de poterie cassée. Il décide de grimper jusqu'à la grotte et là il découvre alignés quelques jarres de terre cuite avec un couvercle. L'une d'elles est cassée, c'est le bruit qu'il a entendu. Il s'approche, il aperçoit des rouleaux de parchemin anciens enroulés dans un tissu de lin. Il prend quelques rouleaux avec lui et il se dit que c'est son jour de chance. Il va pouvoir se confectionner des nouvelles sandales. De retour à la tente familiale, on décide, vu l'apparence ancienne et les inscriptions antiques, de porter quand même les rouleaux à Bethléem chez l'antiquaire Khalil Iskandar Kandou. Celui-ci reconnaît tout de suite la rareté de l'objet et leur demande « Il y a d'autres rouleaux là dans les grottes ?» Les cousins Adib vont finalement trouver 7 rouleaux. Ils en vendent 3 à Kandou pour une poignée de pièces et commençant à comprendre qu'ils se sont peut-être fait avoir, ils vendent les 4 autres à Faidi Salahi, un autre marchand. Kandou, lui, de son côté, s'empresse de revendre ces 3 rouleaux au patriarche Samuel, chef de l'église syriaque orthodoxe en Israël. Pendant ce temps, des rumeurs se répandent sur ces mystérieux rouleaux antiques qui ont fait surface, rumeurs qui arrivent jusqu'aux oreilles du professeur Eliezer Lipa Soukeinik, le fondateur du département d'archéologie de la jeune université hébraïque de Jérusalem. Soukeinik fait jouer l'un de ses contacts, un antiquaire arménien, sauf que nous sommes le 28 novembre 1947. L'État d'Israël n'est pas encore né et la tension entre juifs et arabes est à son comble. De plus, le fils du professeur Soukeinik, Yigael Yadin, est l'un des chefs des forces armées de la Haganah. Une rencontre est organisée à Jérusalem des 2 côtés d'un grillage barbelé. Le prof reconnaît sur le parchemin des inscriptions en hébreu antique, alors il décide de tout risquer et s'aventure à Bethléem en plein territoire arabe. Il arrive chez le marchand Salahi qui lui tend un des rouleaux de parchemin. En tremblant, je commençais à dérouler le parchemin. Je lis quelques phrases et je comprends qu'elles sont écrites en magnifique hébreu biblique. Le style me rappelle le livre des Teilim, les psaumes, et d'un coup, je comprends que le destin m'a choisi pour lire en hébreu ces manuscrits que personne n'a vus depuis 2000 ans. Il achète sur le champ les 3 rouleaux et s'empresse de retourner du côté juif. Le lendemain 29 novembre a lieu une scène absolument fantastique. Pendant qu'à l'ONU, on vote le fameux plan de partage entre l'État juif et l'État arabe, le professeur et son fils, le combattant, sont réunis dans le même salon. Le père découvre qu'il a entre les mains un rouleau du livre d'Isaïe, Yeshayahu, datant de l'époque du second temple de Jérusalem. Et pendant que la radio énonce les pour et contre l'État juif, le père peut lire notamment que tous les peuples se réunissent ensemble, que les nations se groupent, qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient afin qu'on les entende et qu'on dise « c'est vrai, laissez sortir ce peuple qui était aveugle et sourd ». Isaïe 43. La guerre d'indépendance éclate le lendemain 30 novembre et va avoir 2 conséquences sur nos rouleaux de Qumran. Premièrement, le jeune État d'Israël perd toute la région de Qumran et le nord de la mer Morte aux Jordaniens. Et deuxièmement, le patriarche Samuel, celui qui avait acheté les 3 premiers rouleaux à l'antiquaire Kandou, les fait passer au New Jersey aux États-Unis. Bon, on a quand même nos 3 rouleaux, dont le livre intégral d'Isaïe. Mais personne ne sait encore combien de parchemins il reste dans les grottes. Pendant ce temps-là, le professeur Soukeinik décède et son fils Yigael Yadin est aux États-Unis en mai 1954 pour une série de conférences sur justement les parchemins trouvés par son père. À la fin d'une des conférences à l'université de Baltimore, on lui montre une petite annonce dans le Wall Street Journal. Des parchemins antiques de la région de la mer Morte sont à vendre. Yadin comprend que le patriarche Samuel détient toujours les rouleaux achetés en 1947, mais surtout qu'il est prêt à les vendre pour la modique somme de 250 000 $. C'est vraiment pas cher, mais c'est une somme astronomique pour le jeune État d'Israël. Il obtient le feu vert du bureau du Premier ministre lui-même et, passant par des intermédiaires, cachant l'identité juive du véritable acheteur, il ramène les rouleaux en Israël. Ce sont donc maintenant 7 rouleaux entre nos mains. L'État d'Israël sort les grands moyens et construit spécialement pour ces 7 rouleaux un sanctuaire au sein du musée d'Israël, le fameux sanctuaire du livre. De leur côté, les Jordaniens aussi se réveillent. Vous vous souvenez, ils ont conquis Qumran durant la guerre d'indépendance. Le royaume hachamite lance un projet ambitieux qui consiste à essayer de retrouver, puis à déchiffrer tous les rouleaux possibles. On comprend aussi que la proximité des grottes dans lesquelles se trouvent les rouleaux avec l'ancien site ou village qu'on retrouve au pied des falaises du Wadi n'est pas un hasard. Et on assiste alors à 2 efforts immenses des chercheurs. 1. Trouver tous les rouleaux, coller les morceaux, les dater, les déchiffrer. 2. Comprendre qui est ce groupe ou cette secte qui vivait ici et qui aurait écrit tous ces textes. Les Bédouins comprennent qu'une manne leur est tombée du ciel. Alors ils investissent et fouillent tous les recoins et grottes de la région. À la 4e grotte, bingo, c'est plus de 500 fragments et morceaux d'écrits anciens qu'ils retrouvent. Mais ils sont malins nos Bédouins et ils comprennent
que ces parchemins, c'est de l'or. Alors ils se mettent à découper en petits morceaux tout ce qu'ils trouvent, à les vendre pièce par pièce, littéralement des petits arbres de parchemin, et donc à abîmer, saccager même ce trésor. C'est le père dominicain Roland Deveau de l'école d'archéologie de Jérusalem-Est qui, avec les autorités jordaniennes, essaye tant bien que mal de diriger ce projet. Mais ils vont eux aussi causer pas mal de dégâts. Les fragments sont amenés au musée d'archéologie de Jérusalem-Est, le musée Rockefeller. Alors, quelques chiffres pour comprendre l'étendue de la découverte. On trouve des rouleaux avec des écrits dans 11 grottes différentes. On identifie en tout plus de 930 rouleaux différents et plus de 25 000 fragments. Les rouleaux les plus anciens datent du 3e siècle avant l'ère chrétienne, les plus récents du 1er siècle après. En gros, on est en plein dans la période du second temple de Jérusalem, juste à la fin de la période des prophètes, au début de l'ère de la loi orale. Ou encore plus simple, les premiers parchemins sont écrits avant même la période de Hanouka, et tout ça se termine avec la destruction du temple et l'exil du peuple juif. Et ça, c'est une révolution. Jusque-là, la Bible la plus ancienne datait du Xe siècle. C'était ce qu'on appelait le Codex d'Alep, version ancienne de la Bible, jalousement gardée par la communauté juive d'Alep en Syrie. Et là, on plonge plus de 1000 ans en arrière. On plonge en fait dans la période où justement les sages d'Israël vont finaliser le canon biblique. En gros, quels textes sont de l'ordre de la révélation prophétique et vont donc rentrer dans la Bible. La question qu'on se pose tous, bien sûr, c'est alors, est-ce que mon livre des Téhilim, des psaumes, c'est le même que celui de mon ancêtre hébreu? Est-ce que l'un des psaumes, Alléluia par exemple, que vous récitez dans votre prière, est celui qu'on récitait au temple? La réponse c'est oui. La proximité est frappante. Oui, il y a des différences, bien sûr, mais elles sont mineures et elles s'expliquent. Et tout ça après 2000 ans d'exil et de dispersion. Alors la question qui reste, c'est qui écrit ces textes? Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de réponse tranchée. En tout cas, au début, tout paraît clair, car la dernière catégorie de manuscrits que l'on trouve, ce sont des dogmes et règlements très stricts, monastiques même, de la secte. Alors, on se rappelle plusieurs historiens de l'époque qui parlent d'une secte qui se retire dans le désert et dont le style de vie convient très bien aux manuscrits dogmatiques retrouvés. Ce sont les Esséniens, Isséim en hébreu, l'un des groupes ou sectes juives de l'époque du Second Temple. Cette thèse n'est pas sans problème et donc aujourd'hui on est plus nuancé, moins sûr. On les appelle la secte ou le groupe du Yachad, ensemble. Et ils sont sûrement les auteurs d'une partie des manuscrits retrouvés. Aujourd'hui, tous les manuscrits sauf un rouleau de bronze, sont entre les mains d'Israël. Mais comment c'est possible ? Vous vous rappelez, c'est la Jordanie qui a occupé Qumran. Juin 1967, guerre des 6 jours. La Jordanie décide de se joindre à l'Égypte dans son attaque contre Israël. Alors on se bat à Jérusalem. Et les parachutistes vont conquérir le musée Rockefeller. Et là, dans les sous-sols, on retrouve tous les manuscrits et rouleaux qui sont à ce moment-là en restauration au musée et donc qui ne sont pas à Amman, la capitale jordanienne. Tout sauf un, le rouleau de bronze, qui lui est resté à Amman. Pour la blague, les Jordaniens réclament officiellement les manuscrits, disant qu'ils font partie de l'héritage historique palestinien. Rappelons que les manuscrits sont dans leur écrasante majorité en hébreu, que c'est bien la Bible qu'on retrouve et pas le Coran, que le nom Palestine désignant la terre n'existe pas, mais bien Israël ou Judée, Yehuda. Et puis même les manuscrits non bibliques racontent l'histoire, compliquée certes, d'une entité nationale qui est le peuple d'Israël, en terre d'Israël, de ses grands débats à grands moments, de ses erreurs qui amènent finalement à la grande destruction. Il est des coïncidences qui n'en sont pas. Les textes fondateurs du peuple d'Israël qui disparaissent au moment où nous sommes chassés de notre terre, qui ressurgissent partiellement 2000 ans après, au moment de notre indépendance, qui tombent tous entre nos mains au moment où on se bat pour Jérusalem, c'est hasard qui n'en sont pas, viennent nous rappeler qui sont les héritiers légitimes de cette terre, quelle langue parle la pierre, quelle histoire elle raconte, mais aussi que l'aventure moderne d'Israël est la continuité d'une histoire interrompue de force. Ce qui s'écrit aujourd'hui, c'est un nouveau rouleau. Nous sommes le nouveau livre de la Bible et de l'héritage d'Israël.